Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 5 décembre. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. L'IA transforme le search et le shopping 2026, l'année du commerce agentique, à lire sur MC Factory. Comment l'IA et les réseaux sociaux transforment nos comportements, à découvrir sur Siècle Digital. La Gen Z, génération qui bouscule le commerce digital, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, bousculé par Google, OpenAI repousse l'arrivée de la publicité sur ChatGPT, à lire sur Mindted. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 243 consacré à l'assurance produit et à son rôle croissant dans la fidélisation avec Mirelis Ries, la CEO d'InConfidence Insurance chez Honnay, et Guillaume Trouvé, leader Decathlon Insurance. Nous analysons pourquoi l'assurance affinitaire répond aujourd'hui à un besoin réel des consommateurs, comment elle sécurise l'usage, soutient la réparabilité et enrichit la relation post-achat. Un échange très éclairant sur la façon dont le retail peut créer davantage de valeur en accompagnant le client bien au-delà de l'acte d'achat. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. En parcourant les articles de la semaine, je me suis surpris à mesurer à quel point l'IA n'est plus une promesse, mais bien un acteur du commerce. Elle influence 11,8 milliards de dollars de ventes en un seul Black Friday, génère un trafic en hausse de 806% et s'installe au cœur de l'acte d'achat. Ce que je vois, c'est un commerce qui bascule presque sans que personne n'ose vraiment le dire. Et à l'inverse de ces mutations technologiques fulgurantes, certaines marques rappellent que la construction d'une présence internationale se joue encore dans le temps long, dans la cohérence d'un positionnement et dans l'incarnation physique d'une signature. Gérard Darel s'inscrit précisément dans ce contraste avec une nouvelle boutique au Madison Avenue. La marque française choisit de s'implanter entre Vice et Alexis Bitard. Cette stratégie accompagne une croissance solide portée par la maroquinerie et un sac 24 heures devenu signature. La marque qui annonce 250 points de vente en direct et 230 partenaires wholesale vise désormais 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'international apparaît comme un relais naturel pour un premium français, discret mais ambitieux. À l'échelle mondiale, Inditex rappelle que les géants du textile conservent une certaine avance. Le groupe publie un bénéfice net en hausse de 3,9% sur 9 mois à 4,62 milliards d'euros, soutenu par une double dynamique, magasins physiques et e-commerce. Pourtant, cette solidité masque une pression persistante, celle d'enseignes ultra low cost comme Shein ou Primark. Le groupe indique ainsi une forme de prudence face à un climat d'incertitude aux États-Unis, son deuxième marché. La fast fashion reste performante, mais son modèle se trouve désormais challengé sur tous les fronts. À l'autre extrémité de la chaîne, le Cyber Monday révèle la vulnérabilité des infrastructures numériques. Shopify, l'un des piliers technologiques du commerce indépendant, subit une panne majeure touchant à la fois les back-office des boutiques en ligne et certains terminaux POS physiques. Les signalements atteignent plusieurs milliers de cas simultanés en quelques minutes. Cette panne, qui survient le jour le plus crucial de l'année, montre combien les DNVB et les PME sont exposés aux failles de leurs partenaires technologiques.
En parallèle, des performances records du Black Friday détaillées par Adobe et Salesforce témoignent d'un changement d'échelle. Aux États-Unis, les consommateurs dépensent près de 12 milliards de dollars en ligne en une seule journée, avec une hausse notable des achats pilotés par les outils d'IA, les assistants conversationnels. Les moteurs génératifs et les recommandations automatisées orientent désormais les choix. L'IA n'accompagne plus le parcours d'achat, elle le façonne. Cette évolution se lie également dans un long article consacré au commerce agentique. La recherche produit se détache progressivement de Google au profit de TikTok, de YouTube et des agents IA. Plus de 6 jeunes sur 10 utilisent les réseaux sociaux comme moteur de recherche. TikTok Shop atteint 19 milliards de dollars de ventes trimestrielles, avec plus de 125% en un trimestre aux États-Unis. Dans ce contexte, le lancement de Shopping Research dans ChatGPT marque une rupture nette. L'agent qualifie les besoins, interroge les sources, compare les offres et renvoie vers un achat direct via Instant Checkout. Le passage du search au conversationnel est en train de s'imposer. Mais cette bascule vers l'IA n'est pas sans risque. Une étude de l'Institut Alan Turing et d'Anthropic rappelle que 250 documents malveillants suffisent à empoisonner un modèle d'IA, quelle que soit sa taille. Les chercheurs détaillent des techniques de backdoors et de topic steering capables d'infléchir les réponses d'un modèle sur un produit ou une marque. On assiste ici à une forme de retour du black hat, non plus pour tromper Google, mais pour orienter les IA elles-mêmes. À mesure que ces outils deviennent des interfaces de décision, la menace se déplace. Les usages des consommateurs évoluent aussi très rapidement. L'étude IFOP montre que 89% des 16-25 ans utilisent déjà l'IA, souvent chaque semaine, parfois quotidiennement. Le graphique présenté dans l'étude illustre la puissance de cette adoption. Les jeunes jugent l'IA utile mais restent préoccupés par ses implications éthiques et sociétales. Dans un autre rapport, Double Verify rappelle que YouTube, Facebook et Instagram restent les plateformes les plus utilisées, tout en soulignant le rôle déterminant des micro-influenceurs qui pèsent sur plus de la moitié des décisions d'achat. Au-delà des usages, l'Europe muscle sa régulation. Le Sénat révèle la taxe sur les petits colis importés à 5 € payés par les plateformes pour lutter contre la concurrence jugée déloyale, en particulier dans le textile. Simultanément, Bruxelles souhaite obliger les réseaux sociaux à rembourser les victimes de fraude lorsque des contenus signalés ne sont pas retirés à temps. Ces mesures prolongent le DSA et le DMA tout en renforçant les tensions diplomatiques avec les États-Unis, accusés de défendre agressivement leurs champions technologiques. Enfin, 2 mouvements corporate marquent la semaine. Brevo, anciennement Sendinblue, lève 500 millions d'euros, devenant la nouvelle licorne française du CRM. Elle annonce des investissements massifs dans l'IA et une expansion accrue aux États-Unis. À l'inverse, OpenAI déclenche une alerte rouge, suspend l'arrivée de la publicité dans ChatGPT et réoriente ses ressources pour répondre à l'avance technologique prise par Google. La course à l'IA devient plus frontale que jamais. Au final, le commerce apparaît pris dans un mouvement double, une accélération impressionnante du rôle des technologies, notamment de l'IA, et un renforcement tout aussi marqué des tensions opérationnelles et réglementaires. Les marques s'internationalisent, les consommateurs changent leurs réflexes, les infrastructures révèlent leurs failles et les États tentent de reprendre la main. Le paysage évolue profondément, parfois brutalement, et il oblige désormais chaque acteur à une vigilance permanente. L'IA transforme le search et le shopping. 2026, l'année du commerce agentique, à lire sur mcfactory.fr en date du 1er décembre. Site Chat it, buy it, ce réflexe s'impose comme la nouvelle norme du commerce en ligne, portée par une IA qui redéfinit peu à peu les standards du e-commerce. Du conseil jusqu'au paiement, elle reconfigure l'écosystème du shopping en ligne. Sa promesse, faire gagner du temps aux consommateurs en facilitant la découverte et l'achat de produits.
On désigne cette tendance sous le terme de commerce agentique ou agentic commerce. Le principe fondamental de l'agentique réside dans l'autonomie. L'IA n'est plus un simple outil de réponse, elle devient un agent capable d'agir et de prendre des décisions pour l'utilisateur pour atteindre un objectif, comme trouver, comparer, négocier ou acheter, sans nécessiter une intervention humaine constante, un shopping proactif, mieux personnalisé et conversationnel qui gagnera encore du terrain en 2026. L'IA accélère le changement de paradigme pour le search sur le web. Il a régné sans partage pendant près de 20 ans et pourtant Google se fait désormais challenger à vitesse grand V. Pendant longtemps, le commerce en ligne a reposé sur un réflexe, taper une requête dans Google, scroller et trier les résultats, puis cliquer pour aller sur le site marchand de son choix. Cette époque touche à sa fin. Du moteur de recherche au social media. Amazon avait déjà déstabilisé le moteur de recherche numéro 1 en captant un gros volume de requêtes marchandes directement on-site. L'avènement des réseaux sociaux a aussi bousculé les codes et désormais la jeune génération d'utilisateurs du web n'hésite plus à passer par TikTok pour faire son shopping. Plus de 6 jeunes sur 10 considèrent TikTok et YouTube comme de véritables moteurs de recherche. La bascule vers ces parcours ultra courts, désormais un nouveau standard pour le e-commerce, explique la croissance explosive du secteur. En 1 an et demi, TikTok Shop a atteint 19 milliards de dollars de ventes trimestrielles, soit quasiment le même niveau qu'eBay, un acteur du web pourtant plus ancien. Aux États-Unis, la croissance de TikTok Shop atteint 125% en un trimestre, d'après Statista. Le social commerce devrait atteindre 1,2 trillion de dollars en 2025. L'enjeu est désormais d'apporter cette rapidité transactionnelle du social au moteur de recherche. L'avènement de l'IA, la suite logique et conversationnelle. Cette montée en puissance du search dans la sphère social media a préparé le terrain pour un nouveau modèle de recherche dans laquelle on attend des contenus toujours mieux personnalisés grâce à l'algorithme. Autant dire que l'avènement du search par l'IA est la suite logique de cette mutation avec le conversationnel. L'IA commence déjà à répondre à cette demande. En effet, les utilisateurs adoptent de nouveaux réflexes de search. D'après la 2e édition du baromètre Eurocast Pulse d'octobre dernier, 31% des Français ont déjà modifié leur façon de chercher l'information en ligne. L'intelligence artificielle est utilisée par 34% d'entre eux. Cette migration vers un nouveau canal de recherche se vérifie par les chiffres vertigineux d'utilisation d'OpenAI au sein de l'Union européenne. Entre octobre 2024 et mars 2025, le géant enregistrait 41,3 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Entre le 1er avril et le 30 septembre 2025, le search sur ChatGPT a atteint 120 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans l'Union. Certes, Google reste pour l'instant numéro 1, mais la montée en puissance si rapide de l'IA prouve que le search vit actuellement une mutation profonde et qu'elle s'inscrit clairement dans la trajectoire du commerce agentique. De l'art du SEO à l'ère de l'optimisation agentique, le GEO. Ce changement a des implications stratégiques pour les marques. Hier, l'enjeu était de maîtriser le SEO pour apparaître en position numéro 1 sur une page de lien. Demain, l'objectif sera d'être la seule recommandation verbale de l'agent conversationnel. C'est la bascule vers le Generative Engine Optimization, GEO. Ce nouveau paradigme ne valorise plus uniquement le texte ou les balises classiques, il récompense la qualité, la fiabilité et la structure des données produits. Les marques doivent désormais garantir que leur inventaire est facilement compréhensible et actionnable par les agents IA. C'est effectivement cette qualité de données qui leur octroiera le statut de marque recommandée au lieu d'être simplement listée. Le search agentique accélère de ChatGPT Atlas au Shopping Research. L'attente a pris fin le 21 octobre dernier avec la révélation de ChatGPT Atlas, le navigateur natif conçu autour de l'IA. Cet outil se présente comme un super assistant capable de comprendre votre univers et de vous aider à atteindre vos objectifs. Autrement dit, une intelligence qui cerne les intentions de l'utilisateur pour faire plus qu'effectuer une simple recherche. Aller un pas plus loin
un peu plus près de l'acte d'achat. L'idée de fusionner recherche et action a été confirmée par une deuxième offensive majeure à l'approche des fêtes de fin d'année, le lancement de Shopping Research, fin novembre, une nouvelle expérience d'achat qui aide l'utilisateur à trouver les produits qui lui conviennent pour satisfaire à la demande. Shopping Research pose des questions pertinentes pour clarifier les besoins, effectue des recherches approfondies sur Internet, examine des sources fiables et s'appuie sur la connaissance que ChatGPT a de l'utilisateur grâce à ses conversations précédentes et à sa mémoire. ChatGPT pour lui fournir un guide d'achat personnalisé en quelques minutes. À la question « Meilleur séjour au ski pour les vacances de Noël 2025 en France ?» et après avoir qualifié le besoin, type de logement, ambiance recherchée, niveau de ski, Shopping Research recommande une sélection de lieux. Shopping Research intervient aussi sur la découverte de nouveaux produits, le choix de cadeaux, la comparaison d'articles, la meilleure offre du Black Friday. La fonctionnalité donne la possibilité de cliquer pour accéder au site du vendeur. Il sera possible d'acheter directement via ChatGPT auprès des marchands participant au service Instant Checkout. Le message est clair, l'époque de la navigation fragmentée est révolue. Le moteur de recherche et l'assistant d'achat ne font plus qu'une seule et même interface. OpenAI démontre ainsi que le commerce agentique devient une priorité stratégique pour capter l'intention d'achat en temps réel. Walmart, déjà séduit par le commerce agentique, l'IA vise à faciliter la fusion entre recherche et acte d'achat, et c'est déjà une réalité. En octobre dernier, l'enseigne de grande distribution américaine Walmart a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec OpenAI. Concrètement, voici le nouveau parcours client. Le client fait ses courses directement dans ChatGPT, il reçoit des suggestions de produits personnalisés et il paye via Instant Checkout sans jamais quitter la conversation. On le voit, il ne s'agit plus d'un simple outil d'assistance, mais d'un agent autonome. Il est capable de comprendre les besoins du client pour mieux y répondre et ce modèle incarne parfaitement l'avenir du commerce agentique. Un assistant personnel pour chaque consommateur directement intégré dans son écosystème numérique quotidien, vers un commerce hybride augmenté à l'IA. Les ingrédients de cette explosion du commerce social ne sont pas mystérieux. Les utilisateurs plébiscitent la découverte dans les flux, une forme de divertissement à part entière, les recommandations par les influenceurs pour une partie sociale et l'achat intégré qui garantit un parcours zéro friction. L'IA prolonge ce modèle, mais elle promet de le faire de façon plus conversationnelle et avec une capacité de personnalisation encore supérieure. L'année 2025 marque à ce titre une convergence renforcée entre Search, Social et IA. Deux exemples notables. Google fusionne désormais ses annonces texte et shopping pour intégrer l'IA dans le SEA. Snapchat intègre la technologie de Perplexity pour activer la recherche conversationnelle. Le web était autrefois un territoire morcelé dans lequel le commerce et le social étaient des zones bien différenciées. L'avenir du web se dessine comme un flux ininterrompu qui entrelace résolument les usages. Dans cette nouvelle réalité, le commerce devient une couche intégrée présente à chaque instant dans la navigation des utilisateurs. Le défi des marques, se préparer à l'ère du commerce agentique. Pour les marques, les défis sont multiples. Pour être choisi et recommandé par l'agent, un agent IA, aussi performant soit-il, ne peut recommander qu'une marque ou un produit dont il a une compréhension parfaite. Ainsi, elles doivent garantir leur présence et leur visibilité dans l'écosystème informationnel. Si leurs produits ne sont pas clairement identifiables, décrits et valorisés en ligne, l'IA ne peut pas les recommander. Cela implique de produire des données fiables, structurées, cohérentes et constamment mises à jour, ce qui nécessite une vraie maturité data et une gouvernance solide. Renforcer la cohérence technique. La moindre refonte mal gérée, une URL obsolète, l'absence d'un système de redirection ou un flux produit incomplet pour faire chuter une recommandation de qualité dans une page 404, symbole d'un écart entre la promesse conversationnelle fluide et la réalité du site. S'assurer de leur fiabilité. La recommandation n'est que la première étape. Pour qu'elle se transforme en conversation, l'expérience doit être continue, sans rupture, sans friction et alignée aux attentes du client auquel l'IA répond.
Cela suppose une approche intégrée entre marketing, e-commerce et SEO, IT et produits afin de maîtriser l'ensemble de la chaîne, de la donnée source jusqu'au dernier clic. La réalité des premières interactions montre malheureusement que certaines marques n'ont pas pris la pleine mesure de ces défis. Suite aux recommandations de Shopping Research, à la requête que nous avons réalisée meilleur séjour au ski pour les vacances de Noël 2025 en France, le clic sur chacun des séjours mène à une page erreur 404. L'agent ramène le trafic, mais la marque n'est pas au rendez-vous. Cette rupture de l'expérience brise immédiatement la confiance. Et l'humain dans tout ça. Entre fascination et inquiétude, il faut bien avouer que les consommateurs restent plutôt ambivalents. La récente étude Sync sur l'expérience d'achat en Europe montre que 44% des consommateurs estiment que l'IA facilite leurs achats, mais en même temps, 40% s'inquiètent pour leur propre vie privée. La confiance ne semble pas se renforcer à vitesse du scroll et la montée en puissance du commerce agentique n'est donc pas sans poser question autour des sujets sur la sécurité des données personnelles et la confiance accordée aux résultats fournis. Walmart a d'ailleurs évoqué le sujet sans détour dans son communiqué de presse. Le futur du commerce n'est pas de remplacer l'humain par la machine, mais d'utiliser l'IA pour supprimer la friction. Conclusion, la technologie doit rendre le shopping plus fluide, pas plus froid, et s'il faudra attendre de voir le déploiement des nouveaux moteurs de search de l'IA pour voir ce qu'il en est vraiment à l'usage. Comment l'IA et les réseaux sociaux transforment nos comportements, à lire sur siècledigital.fr en date du 2 décembre. Les habitudes numériques poursuivent leur métamorphose entre les réseaux sociaux omniprésents, les nouvelles pratiques d'achat et la montée en puissance des contenus générés par l'IA. Dans son dernier rapport Global Insight, DoubleVerify apporte un éclairage précieux en interrogeant plus de 22 000 consommateurs et près de 2000 marketeurs, de quoi offrir un panorama nuancé avant d'aborder les stratégies digitales de 2026. Selon l'étude, YouTube, Facebook et Instagram restent les plateformes les plus utilisées dans le monde. TikTok, X, LinkedIn ou encore Pinterest suivent sans renverser l'ordre établi. Ce classement reflète largement ce qu'indiquent d'autres enquêtes, mais avec un bémol, la notion de temps passé n'y figure pas. Autrement dit, même si Facebook reste ouvert par réflexe pour garder un lien avec son entourage, une partie croissante de l'attention réelle se déporte vers des applications où le format vidéo court et immersif domine. Un angle qui manque au rapport, mais qui pèse de plus en plus dans les stratégies des marques. Lorsque l'on observe les usages liés à l'information, on constate un contraste générationnel se confirme. En effet, malgré une baisse générale, les jeunes préfèrent les réseaux sociaux, tandis que les publics plus âgés conservent leur attachement à la télévision ou aux sites d'actualité. Un point clé pour comprendre la façon dont circulent les récits médiatiques et les influences sociales. Du parcours d'achat aux influenceurs, les réseaux sociaux s'imposent dans les décisions. L'étude souligne également la force croissante des influenceurs, où 58% des personnes interrogées interagissent régulièrement avec eux, en particulier les micro-influenceurs. Leur impact sur la décision d'achat atteint désormais 54%, un taux révélateur de la confiance accordée à ces voix perçues comme proches, expertes ou authentiques. Social commerce, une adoption mondiale à 2 vitesses. Si les achats directement intégrés au réseau progressent, une fracture géographique subsiste. L'Asie continue d'adopter massivement le social commerce, tandis que les consommateurs occidentaux restent attachés à des parcours fragmentés, comme une application pour la découverte, une autre pour la transaction et parfois une troisième pour le suivi. Plusieurs hypothèses émergent avec des différences culturelles dans l'usage des apps, un niveau de confiance dans les plateformes sociales ou des contrastes réglementaires. Une montée en puissance de l'IA. Enfin, DoubleVerify observe une accélération de l'usage de l'IA tant chez les consommateurs que chez les marketeurs. Les contenus générés automatiquement sont de plus en plus présents, ce qui pose de nouvelles questions sur la perception du réel et la fiabilité des messages. Pour l'avenir,
Alors que le paysage numérique est encore en mutation permanente, l'attention, la confiance et l'acte d'achat devraient migrer progressivement vers des environnements hybrides. La génération Z, génération qui bouscule le commerce digital, à découvrir sur e-commercemag.fr en date du 2 décembre. À l'occasion de Tech for Retail, la génération Z s'est imposée comme un sujet majeur pour les retailers. Hyper connectée, prescriptrice et exigeante, cette génération redéfinit les stratégies des marques. Social shopping, UGC, live commerce et influence créent un nouvel écosystème où les plateformes comme TikTok et les marques comme Respire ou Ciao, Kombucha doivent désormais s'adapter à une audience qui s'informe, choisit et achète en ligne. Pour Arnaud Cabanis, directeur général monétisation de TikTok France, Justine Hutto, cofondatrice de Respire et Cyril Jacques, CEO et cofondateur de Ciao Kombucha, les trois intervenants présents lors de la conférence, la génération Z impose de nouveaux standards, ultra connectée, curieuse et exigeante. Elle pousse les marques à revoir leur manière de communiquer, de créer du lien et de vendre. Le regard des marques sur la Gen Z, selon Arnaud Cabanis, 97% de la Gen Z est présente sur les réseaux sociaux et utilise TikTok comme un moteur de recherche. 69% déclarent découvrir des contenus qu'ils ne suivent pourtant pas, preuve selon lui de la puissance algorithmique. Cette génération, très informée, influence directement les marchés. Justine Hutto observe qu'en skincare, la Gen Z connaît désormais toutes les étapes d'une routine beauté, notamment grâce aux réseaux sociaux. Résultat, les jeunes consommateurs arrivent avec des attentes plus pointues et des connaissances déjà avancées. Du côté de Ciao Kombucha, Cyril Jacques note un comportement radical. Si la Gen Z ne trouve pas le produit prévu en rayon, elle n'achète pas de substitut. Et quand un produit est porté par un créateur, ici Squeezie, ce phénomène s'amplifie encore. Les consommateurs ne veulent que ce produit. Des modèles de communication 100% digitaux et orientés UGC. Les trois acteurs partagent la même certitude. Pour toucher la Gen Z, il faut être là où elle vit, c'est-à-dire sur les réseaux. TikTok, le royaume du UGC et du brand content. Arnaud Cabanis rappelle que l'UGC, User Generative Content, est devenu central. Les marques s'appuient sur les vidéos des créateurs, souvent non suivies mais poussées par les trends. Les brand content entraînent une hausse de 20% des interactions et les achats se déclenchent vite, 33% immédiatement, 67% dans les 6 jours. La puissance des communautés. Les trois intervenants s'accordent également sur un changement clé. La communication est co-construite avec les communautés. Pour respirer, il faut tester, écouter, ajuster. La communauté joue un rôle actif puisqu'elle participe à des événements au siège, teste des produits et les retours servent de décision de lancement. Aucun soin ne sera mis en vente en dessous de la note de 4,5 sur 5. Chez Ciao Kombucha, la communauté est activée via Squeezie. La marque entretient un lien direct avec ses consommateurs, avec des décisions prises publiquement, comme le lancement en mars 2026 de deux nouveaux goûts choisis par 556 000 votants sur Instagram. Enfin, TikTok, c'est l'écosystème où naissent les communautés, les trends, les challenges, les hashtags et l'UGC créent des micro-communautés qui influencent fortement les achats. L'exemple emblématique cité par Arnaud Cabanis durant la conférence est celui des Franui, petites bouchées chocolatées et fruitées devenues virales grâce au contenu UGC. Des créateurs en ont parlé spontanément, des vidéos se sont multipliées en quelques jours, la tendance a explosé. Sans campagne traditionnelle, le produit s'est imposé comme une pépite TikTok, démontrant à quel point une micro-communauté peut propulser un produit au rang de phénomène commercial et mondial. Live commerce et social shopping. TikTok transforme profondément les habitudes d'achat avec 820 lives quotidiens en France et 16 500 entreprises référencées. Les 5 acteurs dominants sur TikTok Shop sont la beauté, la mode, la grande consommation, la maison et déco et l'électronique. Pour la Gen Z, le live combine divertissement, confiance et possibilités d'achat immédiat.
C'est aussi un accélérateur d'audience pour les créateurs et une opportunité pour les marques, qu'elles soient jeunes comme Chao Kombucha ou installées comme Respire. Chao Kombucha est entré dans le top 15 des marques de boissons avec près de 10 millions de bouteilles vendues en 5 mois. Respire est présente dans 4000 pharmacies avec une forte croissance sur les produits skincare portés par la Gen Z et TikTok. Ces trajectoires confirment une certitude, la Jetzen est devenue un moteur de commerce digitalisé à condition d'en connaître les codes. Bousculé par Google, OpenAI repousse l'arrivée de la publicité sur ChatGPT à lire sur Mindhead en date du 3 décembre. Face au progrès de la concurrence, Sam Altman souhaite mobiliser un maximum de ressources pour améliorer ChatGPT et les modèles de langage maison. Alors qu'il semblait imminent, le déploiement d'annonces publicitaires est ainsi reporté. Début 2023, Google avait déclenché une alerte rouge après le lancement spectaculaire de ChatGPT. Moins de 3 ans plus tard, la situation s'inverse. C'est désormais OpenAI qui décrète l'état d'urgence face au progrès fulgurant du moteur de recherche qui menace sa position de leader dans l'intelligence artificielle générative. Dans un mémo interne obtenu par plusieurs médias américains, son patron Sam Altman appelle à mobiliser un maximum de ressources pour améliorer le modèle de langage sur lequel s'appuie ChatGPT, avec pour objectif de fournir des réponses plus rapides et plus précises. Il souhaite aussi que le chatbot soit davantage personnalisé pour chaque utilisateur et qu'il permette de créer des photos rivalisant avec l'outil Nano Banana de Google. Une situation inédite pour OpenAI. Pour faire face à l'urgence, le dirigeant a décidé de suspendre plusieurs projets. Le plus emblématique, l'introduction de la publicité dans ChatGPT, pourtant annoncée comme éminente. Les initiatives liées au commerce agentique, les agents d'IA capables de rechercher et d'acheter automatiquement des produits en ligne sont également mises en pause, tout comme l'outil Pulse qui fournit chaque matin des informations personnalisées en fonction des échanges avec ChatGPT. Cette alerte rouge témoigne d'une situation inédite pour OpenAI. 3 ans après le raz-de-marée ChatGPT, la start-up n'évolue plus très loin devant tous ses rivaux. Google, Anthropic, mais aussi des modèles open source chinois ont comblé leur retard technologique quand ils ne l'ont pas déjà dépassé. Tous commencent désormais à grignoter des parts de marché, aussi bien auprès du grand public que des entreprises. À ce titre, le lancement mi-novembre de Gemini 3 Pro pourrait représenter un tournant. Non seulement celui-ci affiche de meilleurs résultats sur plusieurs benchmarks, mais il a aussi reçu un accueil dithyrambique contrastant avec la déception suscitée par le lancement cet été de GPT-5, la dernière version du grand modèle de langage derrière ChatGPT. Suffisamment pour ébranler sérieusement OpenAI ? Plus de 800 millions d'utilisateurs actifs. Pour y répondre, un retour en arrière s'impose. Le 30 novembre 2022, la mise en ligne de ChatGPT provoque une onde de choc pour le grand public qui découvre soudain le potentiel de l'IA générative, jusque-là cantonné aux publications scientifiques et aux cercles d'experts, mais aussi pour l'ensemble du secteur technologique pris de vitesse par les progrès spectaculaires d'OpenAI. Le succès de ChatGPT est immédiat. En seulement 5 jours, le chatbot attire plus d'1 million de curieux, se précipitant pour tester ce nouveau produit qui fait parler sur les réseaux sociaux. Il compte aujourd'hui plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine. OpenAI revendique aussi 1 million d'entreprises abonnées à ses offres payantes. Grâce au succès de ses abonnements qui représentent l'essentiel du chiffre d'affaires, la start-up affiche une croissance fulgurante. Selon son patron Sam Altman, ses revenus en rythme annualisé devraient dépasser la barre des 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. En octobre, OpenAI avait été ainsi valorisé 500 milliards de jamais vu pour une entreprise non cotée en bourse. Désarçonné par le lancement de ChatGPT, Google s'est rapidement mis en ordre de marche. Le moteur de recherche dispose de moyens considérables et ses propres puces, appelées TPU, et de talentueuses équipes de recherche en IA, notamment au sein de son prestigieux laboratoire DeepMind. La sortie de Gemini 3 Pro est l'aboutissement de ce processus.
inertie des utilisateurs. Au-delà des annonces et de l'expérience personnelle exprimée en ligne, l'impact sur OpenAI est encore difficile à mesurer. Dans un autre message interne obtenu par The Information, Sam Altman admet que les avancées de Google créent quelques turbulences économiques temporaires tout en promettant de combler rapidement le retard. Le dirigeant ne redoute pas un exode de ses utilisateurs. Comme toute plateforme dominante, ChatGPT bénéficie toujours d'une importante inertie des utilisateurs, aussi bien particuliers que professionnels. L'immense majorité de ses adeptes ont pris des habitudes toujours très longues à modifier, d'autant plus que le prochain GPT pourrait repasser devant en termes de performance. Cette inertie est encore plus forte pour les abonnés payants au chatbot, les seuls qui génèrent véritablement du chiffre d'affaires en attendant le lancement de publicité sur l'offre gratuite. Les craintes de Sam Altman sont doubles. D'abord, un ralentissement de la croissance, alors même qu'elle est absolument nécessaire pour financer ses grandes ambitions. Ensuite, la perte de son image de leader du marché, capable à terme de capter l'essentiel de la valeur ajoutée, censé lui permettre de rentabiliser ses investissements colossaux. De quoi compliquer ses prochaines levées de fonds, puis son introduction en bourse. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Free audio post-production by alphonic.com.